enlever. Bien pour écouter si on peut pas. Alors, attendez, je dois faire une modifier. Je me plains que pour boire le café, alors. Ah non, c'est le principe. Nous, on ne s'est pas caché. Il y a marqué café Bon, découvert. après, c'est un café littéraire. Hein. Oui. Exactement. Théoriquement. C'est dommage de pas profiter. Voilà, on va pouvoir commencer normalement alors. Donc, je l'explique. Le café découverte, c'est un dispositif qu'on a mis en place au niveau de la médiathèque départementale de Haute-Garonne depuis à peu près 1 an et demi. Et l'objectif est de permettre aux bibliothécaires du réseau de Haute-Garonne d'échanger entre eux, sur les découvertes culturelles qu'elles font, soit en lisant par elles-mêmes, soit bien en discutant avec les usagers des bibliothèques. Donc, ça concerne évidemment les livres, mais aussi les disques, mais éventuellement les films. De temps en temps, on peut aussi l'évoquer, même s'il y a un autre dispositif qui est mis en place avec les personnes autour du film animé par Frédéric Beaumont et Jeanne de Malvinsky. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez discuter entre vous. Mais évidemment, chaque fois qu'on choisit un thème, on propose aussi aux personnes de la médiathèque départementale de venir proposer quelques partages de lecture qu'elles ont faites aussi de leur côté. Je vais faire tout au féminin, puisque ça ne sert à rien de faire masculin-féminin, vu qu'il y a essentiellement, quasi exclusivement des femmes à part moi. Donc, si vous êtes d'accord, on va tout passer au féminin. Et donc, les autres personnes de la médiathèque départementale peuvent venir aussi présenter leur lecture en fonction du thème. Mais attention, nous ne sommes surtout pas dans un dispositif de formation. Ce n'est pas la médiathèque départementale qui vous présente les livres ou les disques qu'il faut avoir lus, qu'il faut avoir écoutés, qu'il faut acheter pour sa médiathèque, pour sa bibliothèque. C'est avant tout un échange entre vous, vraiment dans cet esprit qu'on le présente. Donc, on espère qu'aujourd'hui, pour le thème de la bande dessinée, vous avez aussi de votre côté quelques lectures à partager. En tout cas, n'hésitez pas à le faire et à le présenter. On a aujourd'hui invité Myriam Ourchaud, qui s'occupe des acquisitions en bande dessinée adulte. Et on a aussi Aurélie, attention, elle vient dans le champ de la caméra. Aurélie Asselin, qui lit beaucoup de BD et donc qui a proposé aussi de venir partager quelques lectures. Et on aura peut-être d'autres personnes de la médiathèque qui viendront. On n'a malheureusement pas pu avoir avec nous Christine Sibyl, qui s'occupe des acquisitions en bande dessinée enfants. Donc, on parlera éventuellement de bande dessinée enfants si vous en avez, ou Aurélie, Myriam, si vous en avez à partager. Mais n'hésitez pas à en présenter, parce que c'est pas parce que Christine est là qu'on n'en parle pas. On va commencer par une présentation peut-être de Myriam. Alors, juste, on nous dit qu'à l'écran, on ne vous voit pas en entier, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas forcément au centre de l'écran, du coup, en fait, on ne vous voit pas. Le duo orange, hein, c'est le duo D'accord. orange. Alors, on va ça. Ouais. On va commencer par Myriam. Myriam, tu as un livre à nous proposer. Je vais tenter de vous l'afficher avec le visualiseur. Et vous allez nous dire si le livre qui apparaît à l'écran est dans le bon sens. Est-ce que vous voyez les écritures à l'endroit? On ne le voit pas. Nous, on voit rien, c'est tout noir. Ouais. Et adulte. Alors, ça arrive. Jeune et adulte. Et là, vous voyez le livre? Non. Non. Myriam, c'est qui sur la tête. Myriam, oui, Myriam et Aurélie. Et la oui, Christine Sibyl. Voilà. Ah, mais oui, Sibyl. Alors, on va recommencer. Désolé. Un problème technique, visiblement. Festival BD collégien. Oui, d'accord. Celui-là, il devrait être bien au moins. Attends, je laisse le 10 octobre. Ce qui est bien, c'est que si tu y es pas, oui, il manque son. Ah oui, c'est bon. Il apparaît. Alors, c'est très bien. Non, pas en parler, mais Les Voilà, il apparaît à votre écran? un. Oui, oui, ça y est. D'accord.
Et l'écriture est dans le bon sens, vous pouvez lire le titre Oui. du livre. Bon, c'est parfait alors. Non, mais je n'ai plus rien à dire si vous pouvez tout dire. Allez-y. Je ne fais pas tout ça avec Myriam. Vous avez Myriam en caméra et le partage. Donc, bonjour. Moi, je proposais de vous présenter cette bande dessinée. Par contre, moi, je ne vois plus où j'en suis là. Il ne faut pas que je bouge. On va changer. Voilà, parce que on je va mettre voulais cette image. montrer quelques pages à l'intérieur. Voilà. Les gens. Ouais. Donc voilà, je voulais vous présenter cette bande dessinée qui a été pour moi vraiment un gros coup de cœur. La thématique n'est pas très gaie, mais bon, de toute façon, en ce moment, on n'a pas beaucoup de thématiques très gaies en bande dessinée, ni ailleurs, d'accord, d'ailleurs. Du coup, alors ça, c'est l'histoire d'une jeune femme. Voilà, je vais vous mettre le dos si vous pouvez le lire. Qui, quand elle était enfant, a vécu avec ses parents, bien sûr, mais sa maman qui avait un problème psychiatrique grave et qui était donc souvent enfermée avec des cachets, enfermée au lit. Et tout le monde devait faire silence dans la maison pour éviter de la réveiller, de la déranger. Et donc, on imagine évidemment une enfance très, très difficile. Et puis surtout, une incompréhension, des crises de colère de la part de la mère très fréquentes, etc. Et malgré cela, en fait, l'album raconte une véritable histoire d'amour entre une mère et sa fille, quoi. Et sa fille, donc, qui s'appelle Vera, a accompagné la maman jusqu'au bout de sa maladie, quoi. Et elle a toujours aimé, malgré les violences qu'elle a pu subir, quoi que ce soit, plutôt verbal quand même, hein, il n'y a pas eu de maltraitance physique. Voilà. Et alors, bon, déjà, c'est une histoire qui est vraiment touchante et intéressante. Mais surtout, c'est la construction de l'album qui est absolument magnifique et particulière. Alors, je vais vous montrer des pages spécifiques, parce qu'en fait, ça c'est raconté avec des images comme une broderie. Ouais, déjà, la couverture, voilà, tout ça, vous voyez. Ouais, mais même dedans, c'est bien. Alors, j'ai du mal à tourner dans le bon sens à chaque fois. Et donc, je vais chercher les pages. Voilà. Tout ça, c'est de la broderie. Ah oui, on ne voit pas bien. Ah oui, d'accord. On ne voit pas bien. Vous ne voyez pas bien ça, ouais. Oui, parce que oui, ah oui, là, voilà. Oui. Là, on le voit peut-être un petit peu mieux. Alors après, il y a les couleurs. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Voilà, tout ça, c'est de la broderie, en fait. Toutes ces images, ce sont de la broderie. Et à travers tout ça, eh bien, elle exprime et elle interprète à l'image tout son ressenti, toute son histoire, quoi. Voilà. Là, par exemple, c'est tout ce qui sort de la bouche de la mère et ça image bien la violence du contenu, quoi. Ouais. D'accord. Mais ça, c'est une BD plutôt ado, alors ado. Ouais, adulte quand même. Adulte, quoi. Ouais, c'est pas facile quand même. Et voilà. C'est pas évident, ouais. Oui. Là, par exemple, c'est la maman sur le lit de mort. Et J'ai dit ça. Elle faisait croire qu'elle était morte à ce moment-là. Il fallait qu'il fasse simule le soir d'enterrement. Voilà. Ah oui, c'est pas voilà. vrai. D'accord. Et ça, c'est pour vous montrer, voilà, c'est pour le moment, c'est pas vrai, mais c'était juste pour vous montrer la qualité d'image. Et quand on a l'album vraiment sous les yeux, on voit bien la trame, c'est de la broderie. Ouais, et quand on brode, on se rend compte du boulot que ça demande. Voilà. C'est énorme. Et vraiment, je vous la conseille vivement parce que c'est un super récit. Et puis, je vous dis, une construction extraordinaire. Au niveau graphisme, je trouve qu'il y a plein d'idées. Et là, par exemple, comme si la table s'allongeait pour symboliser la perte de contact, quoi.
Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Et vraiment, pour moi, c'est le coup de cœur de ces derniers. Ces derniers. Ça, c'est les moments d'affrontement avec ta maman. Merci, merci Myriam. D'accord. Alors, on va juste rappeler le titre, le montrer à l'écran. Voilà. Des mots dire. Des mots. Des mots à Des dire. mots à dire. Léa Lema et les éditions Sarbacane. Bonjour Laura Dulerme qui nous a rejoint pendant la présentation de ce livre. Écoute, je ne te refais pas la présentation du Café Découverte, tu connais. J'espère que tu auras des lectures à nous faire partager. Myriam, tu veux nous en présenter un deuxième et après on passera à des présentations de... Sinon, Aurélie, peut-être. Hein. Allez, Aurélie alors. Aurélie, ouais. Enfin. Alors, on est toujours en mode partage d'écran. Donc, vous allez voir les titres. Ça, c'est le bon sens. Ah, je te décale peut-être un peu ça. Yvo a mis les voiles. Yvo a mis les voiles. Voilà. Donc, c'est une nouveauté. Il n'est pas encore ouvert. Il va bientôt arriver chez vous, peut-être. Alors, moi, j'ai lu ce livre il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est par contre une petite bouffée d'air frais. C'est pas triste du tout. C'est même plutôt sympathique. Ça fait un peu voyager. L'histoire, en gros, alors si je vous raconte un petit peu, attends, c'est chez Sarbacane et c'est de Nicolai Pinheiro, adapté du roman de Mauro Pinheiro. Alors, je suis désolée, je n'ai pas fait ma petite recherche pour vérifier s'ils avaient un lien de parenté, puisque c'est le même nom. Donc, peut-être que certains d'entre vous les connaissent, ces deux auteurs, un de roman et un de bande dessinée, visiblement. Non. Bon, voilà. À creuser, je suis désolée, je m'en suis perçue tout à l'heure. Nicolai. Donc, c'est l'histoire, c'est un road trip, en fait, d'un jeune homme qui s'appelle Pedro et qui, ça se passe au Brésil dans les années 80-90. Et en fait, ce jeune homme, alors est-ce qu'on le voit en grand? Il est là, ça démarre comme ça. Il va se mettre à la recherche de quelqu'un, d'une personne. Au début, on ne sait pas qui c'est. Et donc, du coup, il va commencer à interroger son entourage pour savoir où est la personne qu'il recherche. Donc, assez rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, la personne qu'il recherche, c'est son papa. Ça, je ne vous spoil pas parce que ça se découvre assez rapidement. Et en fait, il y a des histoires entre le jeune qui fait sa recherche, qui part en road trip dans le Brésil à l'époque où ça se passe, et des flashs du papa. Alors attendez, ça change de couleur à un moment donné quand on est dans l'histoire du papa. Donc là, il est vieux. Je vais trouver des moments où il est plus jeune. Ça change de couleur. Ça change pas de couleur. Bon, ça change. C'est pas la même ambiance. Là, il est vieux. En tout cas, voilà. C'est quand même très, très beau, l'ambiance, les couleurs choisies. Si vous voyez bien, le rouge, le orange, le jaune, on sent qu'on est au Brésil et qu'il fait chaud. Oui, toutes des couleurs chaudes. Ouais. Ils sont tous dénudés, donc on a chaud avec eux. Et voilà, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Donc, ce jeune homme, il va faire beaucoup de rencontres. C'est une histoire qui est assez simple, mais au fil des rencontres, en fait, il va faire avancer un petit peu son enquête. C'est très humaniste comme histoire. C'est des belles rencontres, des belles personnes. Pas trop vous en dire parce que sinon, ça va gâcher un peu le plaisir. Mais voilà, on passe un bon moment, il y a des petits rebondissements, on découvre le Brésil dans ces années-là. Je sais pas, il y a des belles images, mais je ne vous gâche pas à la fin, mais il y a un petit rebondissement à la fin.
Merci. Bah, de rien. Merci. C'est un bon moment, c'est une belle BD, voilà. Donc Une voilà, découverte. plus léger, et, Tout à fait. C'est, un peu détente, un peu été, donc Exactement. on a besoin. Exactement. C'est dont on a besoin. Ouais. Ben, on va arrêter de notre côté. On en a d'autres à vous proposer qu'on pourra présenter plus tard, mais surtout pour vous laisser la parole et savoir si vous, de votre côté, vous avez aussi des lectures à nous partager. Ouais. Qui veut se lancer? Delphine. Alors, Delphine est à la médiathèque d'Aigueville et Oui. elle a lu un livre de Donc Fabien moi j'aime Tourné. beaucoup, Fabien Toulmé. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. C'est pas tellement pour ses dessins, mais ouais, du coup je ne sais pas trop comment vous le partagez. Mais c'est un auteur. Alors en fait, je crois que c'est une reconversion. Il était informaticien avant, mais il a beaucoup suivi sa femme qui est médecin sans frontières, voilà, dans différents pays. Et là, celui-ci, Les Deux Vies de Baudouin, aux éditions Delcourt. C'est l'histoire. Enfin, je peux pas trop la raconter parce que vraiment, il y a une belle chute à la fin. Et c'est l'histoire en fait de deux frères, dont un qui a une vie, on va dire, trépidante, et l'autre qui est un peu coincé dans sa vie, malheureux, etc. Et qui en plus qui a un diagnostic vital de prononcer. Et en fait, c'est comment son frère va l'accompagner pour qu'il puisse vivre sa vie, en fait. Et Fabien Toulmé, moi, je vous le conseille, il est très humain. Il a vraiment écrit pas mal de BD. Alors, je ne sais plus. Est-ce que j'ai la liste? Non, personne ne le connaît du tout. Bon, on va le dire. Ah, Les Deux Vies de Baudouin. Il a écrit l'Odyssée Myriam, tu d'Hakim. nous disais que tu le connaissais, Fabien. Oui, parce Ah, non plus. que ce qu'il a écrit aussi pour moi de très important, c'est l'Odyssée d'Hakim. Et en fait, il a fait un reportage, il a suivi une famille de réfugiés syriens. Ouais. Qui ont raconté, qui lui ont confié en fait toute leur circuit avec toutes les difficultés qu'ils ont pu vivre. Et c'était très très fort. Il est devenu carrément ami avec cette famille. Et ça, c'est un très beau récit. Je crois que c'est en 3 tomes. Ouais. Et sa première BD, en fait, c'était son histoire personnelle. Ce n'est pas toi que j'attendais. Et en fait, il raconte la naissance de sa petite fille trisomique. Et c'est vraiment très sincère. J'aime beaucoup sa façon humaine de parler. Voilà. Les Deux Vies de Baudouin. Les Deux Vies de Baudouin. Alors voilà, celui dont nous parle Delphine à l'instant, c'est Les Deux Vies de Baudouin, oui. Ah. Mais peut-être on t'a interrompu en parlant des autres. Tu peux continuer, Delphine? Ah, pardon. Oui, mais je vais juste parler parce que je suis un petit peu aussi en... Donc, c'était juste, oui, le premier, sa première BD que j'ai découvert de lui, c'est le titre, c'est Ce n'est pas toi que j'attendais. Et en fait, c'est son histoire personnelle de papa qui, effectivement, attend une petite fille, a une petite fille avec une trisomie. Et donc, son expérience de papa où, voilà, où au début, effectivement, il a eu un rejet. Vraiment, il est très sincère dans sa façon de communiquer, très humain. Voilà, il ne cherche pas à comment dire, À enjoliver les choses. voilà, enjoliver les choses, tout à fait. Merci, Delphine. Peut-être un complément. C'est juste, si je peux me permettre de rebondir sur la BD de Fabienne Toulmé, là, Ce n'est pas toi que j'attendais, donc sur la trisomie. Alors, son propos à lui, c'est raconter un petit peu tout ce qui lui est tombé un peu sur la tête et comment il l'a vécu et comment il l'a accepté.
Et justement, ça me donne envie de rebondir pour parler un tout petit album là, que je viens de lire, mais que je n'avais pas forcément envisagé d'amener. Ça s'appelle Je voulais vous parler de lui. Et là, le propos est totalement différent, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. C'est qu'en fait, Je voulais vous parler de lui, c'est une fille, une dessinatrice qui l'a écrit et dessiné. En fait, parce que elle a appris à l'amniosynthèse que son bébé allait être trisomique, et donc elle a dû faire un choix, comme on propose à tous les parents lorsqu'on leur annonce cette nouvelle. Et en fait, eux, ils ont choisi de ne pas le garder. Et donc, elle, en fait, dans cet album, elle dit toute sa culpabilité, toute sa souffrance de l'avoir tué, parce qu'elle le dit comme ça. Elle dit, en fait, je l'ai tué. Et elle met vraiment très, très, très longtemps à supporter ça. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir aussi cette version de quelqu'un qui a choisi de ne pas le garder, et comment elle l'a vécu. Voilà. Une parenthèse pour rebondir sur Fabienne Toulmé. D'accord. Et c'est une BD aussi, Myriam? Oui. Oui, c'est un petit album tout petit, très fin. C'est Lily B. Elle s'appelle Lily B. B-E. Je peux vous montrer ça là. Alors, je l'ai sur mon téléphone. Alors là, on rentre dans la grande technique, parce que maintenant on commence à montrer des écrans de téléphone avec des visualiseurs. Et alors là, pendant qu'il cherche, là, je vais juste vous dire, en fait, elle en a parlé au médecin qui l'a suivi de cette démarche d'écrire et dessiner pour se libérer un petit peu. Et en fait, c'est son médecin qui lui a conseillé de le publier, parce que elle lui a dit que ça aiderait beaucoup d'autres parents qui étaient face à ce choix. Ouais. Voilà. Une technique très très simple, c'est de montrer l'écran. C'est mieux. La caméra. Oui, C'est un peu plus simple. La caméra. Là, elle est là, la caméra. Ok, d'accord. Tu passes à la télé. D'accord. Ouais, mais alors là, je ne sais pas si vous Mais si, voyez là. Oui, oui, si. Ouais. Oui, Ouais, oui, on voilà. le voit, ouais. Je Vous voulais vous parler. voulez me parler de lui. D'accord. En fait, tout le gribouillis noir autour de sa tête, ça symbolise évidemment C'est toute pensé. la confusion et toutes les perturbations qu'elle a pu subir. Ok, ben merci pour cette incise dans la présentation. Delphine, est-ce que tu as d'autres titres à nous partager? Celui-là, je sais pas. Elle a disparu. Alors, Delphine est toujours parmi nous, mais on n'a plus la caméra. Il y a Laura Dulerme qui s'est rajoutée. Il y a Laura qui est arrivée. Bonjour, enfin, on l'a dit tout à l'heure. Laura, tu as une caméra de ton côté? Et un micro? Tu peux nous parler par la conversation. Ah, mais oui! Bonjour. Bonjour Laura. Est-ce que tu as des lectures à nous partager aujourd'hui? Vite fait, oui, mais par contre, je ne l'ai pas parce qu'il a été emprunté, bien sûr. Ah bah ça, c'est le problème. Les usagers, ils empruntent les livres. Après, on ne peut plus travailler. Ah oui, Je suis en train de me lire sur les Tu peux nous dire le titre, peut-être qu'on trouvera l'image pour. Alors, Alors. la caméra, elle est là. C'est Laïla David Onaf. Laïla. Toutes les morts de Laïla Star. Toutes les. Toutes les morts de Laïla Star. D'accord. C'est qui l'autre? Non, vas-y, tu peux nous en parler comme ça. On enverra les images un peu plus tard, peut-être. Oui. On mettra les références Alors, dans le Le site. scénariste, c'est Ram5, bon, je ne connaissais pas du tout, et l'illustrateur, Philippe Andrade. Mais c'est une série, non? Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est un peu SF, non? Non, c'est pas SF non plus. Alors, on va écouter Laura, elle va nous dire ce que c'est. Et si on ne l'interrompt pas, on ira plus vite. Oui, du coup, c'est l'histoire d'un... Alors, ça se passe en Inde, donc il y a des petites touches de mythologie indienne tout au long de l'album. Oui. Et du coup, on va suivre cette Laïla Star qui est la déesse de la mort, en fait.
et qui apprend au tout début qu'elle elle se fait virer parce qu'un bébé est né et il va bientôt inventer l'immortalité. Donc, elle n'a plus du tout de travail. Et du coup, elle va passer sa nouvelle vie de mortelle à essayer de retrouver ce bébé pour le tuer et retrouver son travail. Et voilà, du coup, ça questionne beaucoup la vie, la mort, l'immortalité. Les illustrations sont sublimes. Je ne sais pas si je peux vous en montrer. C'est adulte, ça, c'est BD adulte? Ah oui, oui, c'est carrément adulte, ouais, ouais. Oui, parce que, Tout ce qu'on a vu. ouais. Ouais, c'est dans les tons un peu froids comme ça, rouge, bleu, Oui. avec du coup des dieux indiens. C'est vraiment sublime. C'est parfois un peu perché, hein, il ne faut pas toujours chercher la rationalité là-dedans. Mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je ne sais plus de quelle année c'est. C'est pas tout récent, je crois. C'est un usager qui lit beaucoup de BD qui m'a dit de la prendre. Ça fait passer. Et sinon, en jeunesse, j'ai lu Le temps des mitaines il n'y a pas longtemps. Ah oui, les valets. On l'a. Ouais. Mais vous connaissez déjà toutes, peut-être? Nous, oui. Nous, oui. Ouais. Oui. Ouais. Non, Ok. on ne connaît pas, nous. Ah. Pour des mitaines. Voilà. Je l'ai pris à la BDP. Ouais, c'est Et, pour ça qu'on n'a pas pu le prendre. Hein. Ah. Mais je crois qu'il y en a plusieurs. Là, on n'en a qu'un. Il me semble, non? Et là, donc, c'est à partir de 8-9 ans. Les illustrations font très tout petit, mais en fait, les sujets abordés sont plutôt pour les grands. Parce qu'on parle de différence, de solidarité, de capitalisme même. Et voilà, on suit une bande de copains d'animaux anthropomorphisés là, qui partent en stage en entreprise et qui vont essayer de sauver une petite entreprise familiale qui a été écrasée par un grand groupe. Et voilà, ça m'a beaucoup plu et c'est très, très drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup rigolé. Alors après, je l'ai présenté à des classes qui l'ont pris tout de suite, mais je ne sais pas s'ils ont autant rigolé que moi. Voilà. Tu peux nous rappeler le titre, Laura? Je crois qu'on n'a pas pu le noter. Alors, Le temps des... La Le temps série, des c'est mitaines. Le temps des mitaines. De Ah, c'est le Loïs titre d'une série, pardon. D'accord. Oui, c'est une série. Ah, c'est et une Anne série. Montel. Oui, c'est une série. Ce Tu sais tome-là, combien c'est de- Cœur de renard. Tu sais combien il y a de tomes? Non. Voyons si Bah, nous, on a les deux autres, donc je pense que celui, c'est le troisième. Ouais. Oh. Est-ce que ça se suit? On peut les lire séparément? Oui, oui, oui. Enfin, Oui. j'ai pas lu Oui. les autres, mais Huit la BDP les a mis sans D'accord. combinaison. Ouais. Bon, d'accord. Donc, il y a plusieurs titres qui doivent circuler. Si vous ne les trouvez pas dans nos rayons, vous pouvez les réserver. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Merci beaucoup, Laura, pour la présentation. On n'avait pas de livre jeunesse jusqu'ici. Vous l'avez lu? Non, vous l'avez- non. C'est Christine qui le suit, donc on n'aura pas son info aujourd'hui. Est-ce que d'autres personnes ont des ouvrages à partager, des lectures? Oui, ben vas-y, tant qu'on est dans Ah, la team Merville. Alors nous, on n'avait pas prévu de présenter, hein, donc Non, du mais on coup, comme comptait c'est sur vous pour le la sens de première fois, l'improvisation. on improvise. Voilà, donc Voilà. Et on est là pour ça. Merci. on vient d'acheter Molly Wind, bibliothécaire du Far West. Donc, ça nous a beaucoup amusé dans le titre. Oui, parce que vous êtes aussi dans l'Ouest et vous êtes bibliothécaire, donc je comprends on le s'est thème. dit, bon, ben, pourquoi Voilà. pas voilà, donc c'est une jolie petite BD avec un graphisme assez classique. Simple, oui. Hein, Jeunesse, simple, classique, voilà. Donc,
bon, ça peut plaire à un public qui aime l'équitation ou pas, qui aime les études ou pas, Qui aime la lecture. voilà, qui aime la lecture. Donc, c'est voilà. Et alors moi, en l'équipant, j'ai pensé en fait au roman, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi le titre? Non, de Jojo Moyes. Qui parle justement d'une bibliothèque ambulante. Je ne sais pas si vous vous rappelez le nom, c'était quoi? Parce que j'ai eu du mal à retrouver le nom. C'était, je l'avais mis sur le post-it. Et on l'a pas en plus. Je ne sais pas si ça vous parle. Enfin, Là. non, Là, oui, non. non, c'est pas celui-là. Non. Je ne sais pas si Bon, ça vous enfin, parle, ce c'est roman pas de grave. Jojo Moyes où elle est dans les montagnes, elle arrive dans les montagnes, cette jeune femme, et c'est la mise en place des premières bibliothèques aux États-Unis, les bibliothèques itinérantes. Eleanor Roosevelt met en place ça, et du coup, on la suit dans ses aventures. Donc, je pense que c'est fortement inspiré de cette période-là. Voilà. Donc, à mettre en... Et pour rester dans le cheval... Alors, pardon, on avait juste une question, c'est pour quel type de public? Là, c'est Adulte, jeunesse. Non, C'est jeunesse. oui, Jeunesse, c'est oui, jeunesse. oui. Hein. D'accord, C'est une d'accord. série? Bah, parfait. Voilà. C'est une série? J'entends pas. C'est une série? Non. A priori, oui, puisqu'il y a un Bah, numéro 1, mais c'est... Oui, mais l'histoire s'arrête. L'histoire s'arrête, oui, après à la fin du tome, mais il y aura certainement d'autres... Elle va en créer d'autres, très certainement. Et là, c'est le tout premier. Enfin, c'est le tout... Molly in the Wind. Molly Molly Wind. Wind. Molly Wind. Wind, bibliothécaire du Far West. D'accord. À Et vous- de Lucky Luke. Pardon. Et en parallèle, il y a aussi la bibliomule de Cordoue de Lupano, La des derniers Lupano. La bibliomule de Cordoue. Explique. Oui. Pardon. Ah oui, la Plutôt bibliothèque. adulte, non? J'entends pas. Pardon, Wilfrid Lupano, vous connaissez, c'est les vieux fourneaux, quoi. Ah oui. Oui. Ah oui. Pour resituer. Voilà. Et donc, entre autres, parce qu'il a fait pas mal de choses différentes, et un de ses derniers albums, ça s'appelle La bibliomule de Cordoue. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui part avec une mule chargée de livres pour aller c'est faire sa bibliothèque ambulante. C'est un peu un circuit comme au pays des mille et une nuits, quoi. Et c'est très, très beau. Voilà. D'accord, la pas bibliothèque si de bien. Cordoue. Donc, sur le thème, sur le même thème, je crois que vous aviez une autre bande dessinée. Merville, vous étiez Oui, sur le point de nous en Merville. prendre une deuxième. Oui, alors Merville, alors ça, bon, c'est bande dessinée documentaire. Ah, très bien. Voilà, L'endométriose de Clara. voilà. Parce qu'en Dites-nous. fait, du coup, comment? C'est d'actualité. C'est d'actualité en ce Oui. moment. Et c'est pour ça, et celui-là s'adresse justement en plus aux ados, quoi. Bon, aux adultes aussi, bien sûr, mais c'est une bonne présentation, voilà. Pour ados, déjà la découverte de la maladie, quoi, au départ, puisqu'elles ne savent pas trop. Vous voyez? Voilà. Oui. Peut-être que tu peux. Oui. Voilà. Et en l'ouvrant, bon, ouais. D'accord. Voilà, donc du coup, voilà, on leur dit au départ, si vous souffrez quand elles ont leurs règles, etc. Bon, au départ, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste normal d'avoir mal. Et comme on découvre de plus en plus qu'il y en a qui sont atteintes d'endométriose, ben, c'est le parcours pour découvrir ça. Et voilà, en fait, le fait de ne pas avoir peur d'en parler, de
de voir comment ça se traite. Enfin bon, tout le parcours, c'est documentaire sur l'endométriose, mais on a trouvé intéressant parce que sous forme de BD, justement, ça dédramatise un petit peu la maladie, puis surtout c'est plus accessible pour les jeunes, voilà, qui éventuellement n'en parleraient pas au départ. On pourrait presque aller dans les livres pour en parler. Merci beaucoup. Merci en particulier d'avoir choisi une bande dessinée documentaire. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si on en a aujourd'hui dans notre sélection. Mais Myriam, tu me disais que la place des documentaires ou des biographies ou des sujets un peu historiques dans la bande dessinée a un peu évolué ces dernières années. On en a beaucoup, c'est ça? Oui, de plus en plus. Oui. Donc du coup, sur cette question des BD documentaires, nous on a aussi deux approches. Soit on le met, je ne sais pas où vous l'avez rangé, mais soit on le met dans le secteur des bandes dessinées, soit vraiment ça n'a aucune partie fictive, narration, personnage, on le met plutôt du côté documentaire. Qu'est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus? Oui, et quelquefois, donc ça ok, et quelquefois on décide d'en mettre un de chaque côté. Voilà. Parce qu'en fait, la partie documentaire étant importante, on choisit de le mettre dans les fonds documentaires parce qu'on se dit que ce sera peut-être un peu plus attractif dans ces fonds-là. Et en parallèle, ça reste une BD. Et donc, on en met aussi un en BD. Mais ce n'est pas le cas pour tous, quoi. C'est vraiment le documentaire qui est le plus important. On le laisse en documentaire. On le met en documentaire. Mais quand la partie bande dessinée, là, j'ai l'impression que c'est le cas. C'est bien que ça soit en BD aussi, le vôtre. Là. Ah oui, c'est tout BD, mais voilà. Justement pour que ce soit facile d'accès pour les ados. Voilà, parce que la difficulté en documentaire, c'est d'être peut-être entre certains sujets ou moins peut-être. Et donc, on peut faire le choix de mettre parmi les BD, même s'il y a beaucoup de contenu documentaire, mais pour qu'ils sortent. Ouais. Bon, nous, on n'a pas encore décidé parce que comme on vient de l'acheter, on l'a présenté en nouveauté. Voilà, mais toutes les options sont ouvertes à partir du moment où le sujet est abordé, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Alors, on va du côté de Nayou, de Nayoux. On ne sait pas. Est-ce que vous avez un titre à me faire partager? Ben justement, on n'avait pas du tout préparé de titre, non? On n'avait pas du tout compris que c'était ça. C'est pas grave, hein, vous n'êtes pas sanctionné, hein, mais c'est juste pour vous permettre de le faire. Si, vous n'aurez aucune nouveauté lors de votre prochain passage. Ah bon, d'accord. C'est avec départemental. C'est plus sévère que ce que je pensais. Voilà. On va essayer d'enchaîner sur des choses que vous avez alors, peut-être? Alors, moi, je vais rester dans les trucs super gais. Alors, attention, on va tenter de repartir Je n'avais pas compris le précis. sur un partage. Mais sinon, je le mets à l'écran. Ouais, c'est quand même mieux. Eh bien, tu vas pouvoir le mettre à l'écran parce que pour l'instant, je crois savoir. Si vous m'entendez, je peux déjà causer. Vas-y. Voilà. Oui, on peut voir. Voilà, alors ça, c'est clairement une bande dessinée documentaire, mais que je vais laisser en bande dessinée quand même. En fait, c'est un témoignage sur l'histoire d'une femme entre France et Syrie au XXIe siècle. C'est ce qui est écrit sur le bandeau de l'album. Ah ben voilà. Vous voyez là? Oui. Parfait. Tu es gai ce matin, hein? Ouais, c'est super gai en fait. J'ai l'antidote derrière, s'il vous plaît. Donc, en fait, l'autrice, la Kudret Günes, qui est d'origine kurde, s'est inspirée du parcours de sa sœur pour raconter cette histoire et dénoncer toutes les maltraitances que subissent les femmes, même si elles essayent de s'affirmer, de se défendre dans une société où les hommes ont du pouvoir, quoi. Et en fait, elle est donc, on tente de l'histoire de cette femme, c'est que elle est quand même en France et allez, confession musulmane,
Et donc, son père passe un accord avec notre famille pour qu'elle soit mariée à un homme qu'elle ne connaît même pas et qu'elle ne souhaite pas épouser. Mais bon, son père étant un petit peu plus ouvert que ceux de la famille d'en face, entend son refus et essaie d'annuler ce mariage. C'est très, très mal accepté par la famille d'en face. Il faut faire des menaces au père et qui finalement kidnappe la jeune fille, la séquestre pendant 3 semaines pour la faire marcher droit, donc elle disparaît carrément. Et il ne la laisse ressortir que pour le jour de son mariage. Et ce jour-là, elle casse une bouteille sur le visage de son mari et elle s'enfuit par la fenêtre. Et là commence sa fuite et finalement son combat, parce que suite à ça, elle a décidé d'être une combattante et d'aller à Kobané pour combattre l'État islamique, Daesh, et avoir action pour défendre le peuple kurde notamment. Et en fait, c'est hyper dur tout le long, parce que évidemment, elle est emprisonnée, battue, violée. Elle a un parcours hyper difficile, mais c'est vraiment quand même un documentaire à mettre en avant. Voilà, c'est pas drôle du tout. Hein. Je vous ai dit que j'avais, voilà, sur cette page-là, on voit le démarrage de l'histoire. Le jour où elle sort enfin de son cachot, là, elle a été, en plus, elle raconte qu'elle a été battue par les femmes de la famille du mari pour qu'elle glisse et qu'elle marche devant. Donc voilà. Et donc je disais que j'avais un antidote quand même. Ça m'a fait penser à ça parce que vous avez parlé de BD jeunesse. Et là, c'est... alors, je vais essayer de le mettre un peu plus. Ça s'appelle Ernestine. Ernestine. Vous l'avez lu? Non. J'arrive pour faire à la mer. Voilà, ça s'appelle Ernestine. Et c'est de Salomé Laroche. Et c'est aux éditions Même Pas Mal. Salomé Laroche, aux éditions Même Pas Mal. Alors ça, c'est en fait, c'est très drôle. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit, oui, dans sa famille, quoi. On voit les parents, on la voit à l'école, etc. Et en fait, elle est assez insolite parce que elle est un peu. Alors, je lis, je ne l'avais pas préparé hein, parce que je n'avais pas pensé à vous en parler. C'est Christine Sibylle qui me l'avait conseillé parce qu'il était question de la proposer au prix collégien. Et en fait, c'est de l'humour second degré un peu rude et ils ont décidé qu'ils ne la mettaient pas. Mais globalement, il y a dans les résumés là, que je lis sur le site, là, Ernestine est une enfant de 9 ans, concrètement l'antéchrist, une adorable enfant du démon, et c'est très, très drôle. Quoi. Et en fait, alors, elle fume, elle a 9 ans quand même, hein. Elle fume, elle fait des sales coups à ses professeurs, aux voisins, enfin voilà. Il y a elle a des réparties assez percutantes auprès de ses parents. Et moi, j'ai trouvé ça mais vraiment très, très drôle. Quoi. Est-ce que c'est le style Mortel Adèle un peu ou non? C'est plus fin, je dirais. Ouais. C'est plus... ouais, c'est vraiment incisif et sous un air un peu innocent. En fait, sur la couverture, elle a une tête qui est assez parlante parce qu'elle n'est pas très souriante. Quoi. Elle ne fait pas enfant ça. Oui, non. La tête. Hein. Ouais. Ok, donc c'est pas à proposer aux plus petits, quoi. Non, pas aux petits, non, pas du tout. Ouais. Alors, déjà un peu plus grands et qui vont capter la finesse de l'humour, quoi. Ouais, 10-12 ans? Ouais, minimum, ouais. Minimum, d'accord. Ouais. Peut-être. Ouais. Bon, mais Terre de légende, ils l'ont mis côté jeunesse quand même, hein. Mais bon, il faut arriver à capter
à capter cet humour Oui, second degré, quoi. ouais. Faut le lire. Voilà. Merci. Alors maintenant, dorénavant, à Voilà. chaque fois que tu auras un livre triste, tu nous ramèneras un antidote. Voilà, c'est ça. C'est obligatoire. Oui, c'est bien. Tu as ça sur tous les sujets qui concernent la vie quotidienne. On prend. Un autre livre, Aurélie, peut-être? Allez, Aurélie, viens par ici. Quoi? D'un coup, parce que ça fait Allez, deux d'un coup. deux de C'est deux antidotes ou c'est deux... Non. Des livres sans antidote. Accrochez-vous. C'est ça? Non, c'est pas dramatique, ça reste c'est de la SF, donc on n'y croit pas, quoi. D'accord. C'est de l'anticipation. Alors, je vais d'abord vous parler de celui-ci. Hop, ça s'appelle Cloud de Florent Maudoux aux éditions Label 619. Moi, je suis assez attirée. Ah oui, ça, c'est bien passé. Assez attirée par la SF en général. La fantasy, voilà. Je trouve que j'ai été déjà séduite par la couverture. Ça m'a donné un peu envie, style Chevalier de l'Apocalypse, comment il s'appelle, là, Nicolas Cage dans le film. Ah oui, Ah ben plus. sur sa moto. Nicolas Cage dans un film où il est sur une moto et c'est la mort, en fait. Tu sais, il a une tête. C'est la mort? Pas entendu. Non, là, c'est Non, pas la mort. elle parle, Aurélie fait une relation avec un film. Oui, voilà. Alors, et quand on ouvre à l'intérieur, effectivement, c'est des illustrations très Médiéval, un peu chevalier. Enfin, fantasy, quoi. ouais, voilà. Je vous entends pas. Nous, vous nous entendez pas, nous? C'est- Non, là, j'entends plus rien. Ça bug. C'est bon? Vas-y. Pardon. Donc, en fait, ça se passe dans un monde un peu post-apocalyptique. On est sur Terre. Dans plusieurs années, on ne sait pas exactement combien. Il y a plusieurs générations qui sont passées. Et en fait, un jour, un épais brouillard est apparu sur Terre. Et du coup, ça a progressivement brouillé toute technologie humaine. C'est-à-dire que d'abord, on n'a plus pu conduire, on ne pouvait pas circuler en voiture, on n'a plus pu faire voler les avions, enfin voilà. Et progressivement, en fait, plus de communication par les satellites parce que le brouillard était tellement épais que il n'y a plus rien qui passait. Donc pareil, c'est pas drôle. Et en fait, les humains survivants, parce qu'évidemment, ça a créé un tel chaos qu'il n'y en a plus beaucoup, mais les humains survivants, ils ont réussi à se remettre en sorte de communauté pour survivre. Voilà, donc c'est toute une histoire de qu'est-ce qu'on va faire, comment les humains survivent. Il y a des créatures qui sont apparues. Et du coup, on va suivre plusieurs personnages. Donc, il y a un immortel. Alors, c'est le premier tome, hein, donc on ne sait pas exactement toute l'histoire, toute la genèse des personnages. Il y a un immortel, lui. Comment il s'appelle? Je n'ai pas marqué son nom, mais ce n'est pas très grave. Il a un nom. Il y a une guerrière. La guerrière, elle s'est donnée comme mission, elle, de sauver les derniers livres, parce qu'il reste quand même quelques livres dans toutes ces ruines de la Terre. Et du coup, elle sauve les livres, elle aime beaucoup les récits fantastiques et elle transmet aux enfants, c'est la guerrière, hein, elle transmet le savoir qu'elle récupère aux enfants qui ont survécu, enfin voilà, la génération qui arrive. Voilà. Il y a aussi des créatures bizarres, comme des kaiju. C'était quoi? Des gros monstres là, un peu japonais. C'est dans un univers un peu médiéval, fantastique, à la fois viking et Moyen-Âge, on ne sait pas trop. Voilà, il y a des... Et moi, j'ai bien aimé, écoutez. J'attends la suite parce que c'est le premier tome et voilà, je vous le conseille. Si vous aimez un peu ce genre de récit ou si vous avez des lecteurs qui aiment ce genre de récit, il est bien fichu, les illustrations sont jolies. Voilà. Ok, très soigné, effectivement, Oui, et très dans les joli, couleurs. Mm. Donc, le principe de science-fiction où la technologie, finalement, est très réduite,
puisqu'elle a été Donc on en revient. annihilée par ce brouillard mystérieux. Voilà. Et on en saura plus dans les épisodes suivants, j'imagine. Voilà. Il y a aussi des créatures bizarres. Hein. Là, c'est une espèce de centaure. Ok. Et alors, le deuxième, c'est de la science-fiction aussi, tu nous disais. C'est pas qui le tome Ah oui, on le redit. Florian Maudou. Non, c'est Claude. Claude. C'est un V. Non, c'est C'est un un Ah, V. c'est un U. Bah non, J'aurais dit plus. ça, ouais. Bah oui, c'est un U, Cloud, c'est le un- brouillard. Peut-être nuage, ouais. C'est possible. Pardon, c'est un U, oui. Cloud. Cloud. Ah, mais ça fait vraiment V, hein. Oui, c'est pour l'entendre. Ça veut rien dire Cloud en anglais. Alors, on passe à une autre bande dessinée de science-fiction. Oui. Alors là, un auteur plus connu. connu, hein, Christophe Beck, et un grand format. Très, Même pas dans voilà, la caméra. en vraiment très en hauteur. Alors là, moi je dirais que c'est plus un roman graphique qu'une bande dessinée, D'accord. parce que vous allez voir qu'il y a des illustrations magnifiques. C'est aussi un monde post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'on a tout foutu en l'air la planète. Donc là, c'est des images pleine page, quoi, Ouais. même pleine Ouais. double page, On certaines. n'est pas du tout dans un format classique de bande dessinée. C'est Il pour n'y a ça pas que- de case, Non, pas de vignettes. aucune case. Des vignettes, les textes sont écrits à des endroits D'accord. de l'image, il faut les trouver des fois, parce que c'est pas toujours. Il y a aussi de magnifiques. En fait, c'est beaucoup de belles illustrations, et je pense qu'il s'est fait plaisir. Alors, regarde, c'est tout noir. Ah, c'est une. Ah oui, d'accord. Parce que album pour adultes, quoi. Un album, oui. C'est un panoramique. Je n'ai pas la caméra assez grande pour vous montrer, mais voilà, c'est beaucoup de très très belles illustrations, très noires, très sombres évidemment, parce que c'est pas drôle. Hein. C'est pareil, on est loin dans le futur et l'humanité a gâché toutes les ressources de la planète, donc une petite poignée d'hommes essayent de survivre et c'est très philosophique et voilà. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, malheureusement. Alors, c'est mélangé, voilà, il y a un peu de texte. C'est plus, un roman graphique qu'une bande dessinée. Il y a un petit peu de vignettes, mais pas beaucoup. Oui, donc et il y a plusieurs chapitres avec on passe sur plusieurs mondes. Non, pas vraiment, en fait. On suit quand même les mêmes personnages. Ça fait quelques flashbacks. Ok. C'est un beau livre à avoir dans les mains, à feuilleter et ça se lit assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte et ça fait. C'est pas ce qu'il fait habituellement, Christophe Beck, mais bon. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Christophe Beck, Myriam? Moi, je le connais pour Cartago. Ouais, voilà, il y a des séries pour aventure et policier, quoi. Ah, il dit qu'il s'est inspiré, enfin qu'il a mis du temps, il a mis 5 ans à la faire, cette BD. Ah oui, mais Et en fait, il a voulu rendre hommage, entre guillemets, à Enki Bilal, Mobius, voilà, des grands noms de la bande dessinée. Ah oui. Le dessin, c'est des séries aussi. Oui, c'est pas lui les couleurs, mais c'est lui, scénario, texte, illustration. Non, en BD, non, ça se permet. Ah, merci, un beau livre. C'est un beau livre à emprunter à la médiathèque départementale. Parce qu'il ne doit pas être donné. Bien sûr, il y en a qu'un. Hein. Oui. Ah oui. Ah, il faudra se précipiter pour le réserver. Il n'est pas encore disponible à la réservation. Il est Vous pas avez des lecteurs de SF. C'est une avant-première. Oui. Dans quelques semaines, vous pourrez la réserver. Alors, y a-t-il d'autres personnes qui ont envie de présenter des choses? Est-ce qu'on avait terminé la présentation de Laura Lerme? Est-ce que tu avais d'autres choses? Oui, c'est bon. Oui, et juste quand on a parlé des documentaires là tout à l'heure avec l'endométriose, j'ai pensé que je suis en train de lire la BD qui s'appelle Jérusalem. Je ne sais plus le nom de l'auteur. En fait, on cherchait un peu des documentaires sur le Vincent Moyen-Orient. Lemire, l'historien de c'est Vincent Lemire, l'historien? Ah oui, merci. Et oui, on cherchait un peu des documentaires sur ce sujet-là, que les gens aient envie d'emprunter. On ne trouvait pas full de choses. Et du coup, on est tombé sur cette BD et elle est vraiment bien faite. Alors après, elle n'est pas facile à lire. Moi, j'ai lu quelques pages toutes les semaines, mais bon, d'un coup, ça fait un peu beaucoup. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos historiques sur les bâtiments, les destructions, les reconstructions, etc., les changements architecturaux dans la ville.
Mais c'est vrai que du coup, ça nous amène jusqu'à aujourd'hui et voilà, ça aide à comprendre pas mal de choses. Château des animaux. Et c'est plutôt neutre. Sur la Moi, j'ai essayé de le lire aussi. C'est vrai que je suis pas allé au bout. tyran, sur Je la suis pas allé au bout. J'ai trouvé que c'était très, Oui. très dense Ça nous passe. en information. Oui. Et bon, cette bande dessinée a eu pas mal de succès en bande dessinée documentaire, et notamment depuis le 7 octobre et les événements au Proche-Orient. Mais voilà, dans le style de BD documentaire, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient mieux faites, qui ont un récit, qui ont des images, notamment celle de Jean Covici et Christian Blas sur l'énergie, qui a fait vendre 1 million d'exemplaires. Le monde de ça. Sur l'animal. Le Monde sans fin, voilà, qui est le BD documentaire la plus vendue, il y a 1 an et demi, je crois. Je trouve que Christophe Blain il a fait un travail vraiment d'illustration, de compréhension. On explique des concepts énergétiques avec des images physiques dessinées, mais des métaphores. Alors que Jérusalem, c'est vrai, très, très, très documentaire et presque un peu austère. Oui. Et, En fait, mais le sujet est intéressant et l'historien est très, très bon. Ouais, il faut arriver au bout pour que ça prenne son sens. Sinon, c'est vrai que c'est costaud. Alors, c'est ça. J'ai échoué avant ce moment-là. Pour rester sur la thématique, là, en fait, sans me positionner spécialement, enfin, sans me positionner même à la médiathèque spécialement, j'ai voulu quand même faire un petit clin d'œil à ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc, j'ai proposé une table Johann Sfar, qui a quand même qui est beaucoup intervenu et qui continue à intervenir sur la question. Et voilà, des albums de Johann Sfar, voilà, c'est une idée si vous avez envie d'aborder le sujet sans polémiquer. Oui, on pourrait en sortir nous aussi, faire une table. Alors, sans polémiquer, parce que les albums eux-mêmes ne polémiquent pas. Et Non. l'auteur un peu plus. L'auteur, par contre. Plus en ce moment. Alors, vous aviez un autre livre? Je vois que vous arrivez avec des livres du côté de Merville. Ah, super. Elles sont inspirées. L'improvisation encourage l'improvisation. Alors, pour rester un peu dans l'actualité sans en être, je ne sais pas si vous connaissez le Château des Animaux. Oui. Bon, on connaît, enfin, c'est vite fait, mais c'est un très très beau. Enfin, moi, le graphisme, j'adore. C'est vraiment, je ne sais pas si on le voit, mais la minette là, elle est super craquante. C'est un très très joli graphisme, Château des Animaux, et c'est en 3 tomes pour l'instant. Et c'est sur le thème du despotisme, de la démocratie, enfin, il y a plein de thèmes sous-jacents avec un très très beau graphisme. Donc, bon, nous, on l'a mis en adulte, parce que c'est quand même. Oui, nous aussi. Nous aussi. Voilà, donc si tout le monde connaît, je vais le reposer. Non, mais merci pour la présentation. Ouais. Et un deuxième, non? Vous aviez un deuxième? Oui, en fait, nous, on a bien aimé cette série. Alors, aussi sur l'adoption. L'adoption aussi, oui. Voilà, donc il y a eu un premier cycle, donc avec l'adoption. Un premier cycle. Un premier cycle où c'est suite à un tremblement de terre au Pérou, une petite fille de 4 ans est adoptée donc par un couple en France. Et donc ça raconte tout le parcours de cette adoption. Et avec tout le processus, comment dire, pour apprivoiser un petit peu un enfant adopté qui a vécu donc un traumatisme. C'est pas un bébé quoi qui a été adopté. Donc c'est très joliment fait. Et ça raconte aussi l'adoption aussi par les grands-parents, notamment le grand-père, en plus de
des parents. Et ils ont sorti, il y a un nouveau cycle. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Donc celui-là, hein, où c'est un enfant qui a grandi la guerre, hein, qui est originaire du Yémen et qui a eu une enfance qui a vécu la guerre, donc difficile, qui est très méfiant, endurci. Là, il est plus grand et du coup, ça se passe très mal. Donc, il y a aussi, comme tu disais, Myriam, tout à l'heure, là, les deux pendant. Là, le second cycle, c'est aussi la difficulté d'apprivoiser quoi, un enfant, voilà, qui est plus grand et qui se rebelle, donc les troubles de l'adolescence. Donc, quand voilà le titre, peut-on rendre un enfant adopté? Voilà, ça résume un petit peu. Voilà. Mais bon, c'est le parcours. Voilà, c'est le parcours. Ça sortait pas en fait. Et donc, c'est intéressant. Il est intéressant aussi, quoi. Et puis, je vous l'ouvre. Voilà. Et comment il l'apprivoise, voilà. Il arrive quand même à faire apprivoiser. Est-ce que vous voyez là? Oui. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient lu l'une de ces bandes dessinées? Oh là, la médiathèque. Non, je ne connaissais pas. Intéressant. C'est Zidrou. Oui. Zidrou Ah et oui, Zidrou. Mais nous, c'est vrai que ça sort pas tant que ça dans notre médiathèque. Voilà. Bon, après, on a aussi toute une série, on va changer de style complètement. On a qu'on a bien aimé, qui marche bien chez nos lecteurs. Ça sort bien, ça. C'est toute une série sur l'aéropostale. Il y a au moins 7 voilà. tomes, 8 ouais, tomes. elle sort pas mal celle-là. Voilà, donc chaque tome sur un pilote différent, Mermoz, Saint-Exupéry. On a la série Saint-Exupéry, oui. Alors, d'accord, c'est comment à l'intérieur? Du coup, ouais, d'accord, c'est une BD classique avec un récit. Classique, voilà. C'est pas forcément documentaire. Non, BD classique, mais enfin, bon, ça raconte l'histoire de chaque pilote. Hein. Mais bon, on est dans Et l'auteur, je ne pense pas que vous n'ayez. Ah, pardon. Beck. Non. Et Dumas. Attendez, comment vous l'écrivez? Oui, Christophe Beck. Ben, c'est Christophe Beck. Dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Voilà. Il est auteur et illustrateur? Il est auteur. Illustrateur, c'est Patrick Dumas. D'accord, bah merci. Il fait des scénarios. Bah, merci pour la découverte. Vous voyez, on ne l'avait pas identifié à la médiathèque départementale, donc on va aller regarder ça de près, peut-être en acheter. C'est un sujet. Oui, un sujet qui parle beaucoup dans notre région. On est quand même dans une région. On a Saint-Exupéry, mais on n'a pas celui-là. Nous, on les a tous. Hein, il y a 7 tomes. Oui, 7 tomes. 7. Ah ouais. D'accord, on n'est pas fait complètement à côté, merci. Avec un doublé, je crois qu'il y a 2 Mermoz. Il y a un tome 2 sur Mermoz et un tome 5 sur Mermoz aussi. D'accord. Et il n'y en a pas 2 sur Saint-Exupéry aussi, non? Il n'y en a qu'un sur Saint-Exupéry, il me semble. Ah oui, tu m'avais dit. Ouais. Il y avait 7 tomes. Par contre, ouais. Merci. Est-ce qu'il reste des ouvrages à présenter de notre côté un peu, Myriam? Je crois qu'il y en avait quelques-uns encore. Allez, on en fait encore un ou deux. C'est parce que tu n'as pas d'antidote que tu ne peux pas faire un. Pas d'antidote. Bon, alors, un livre, mais pas l'antidote. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Attention, je vais remettre le partage. Je vais faire d'abord une précision. Là, j'ai regardé sur Canal BD, là. Célestine, c'est ado adulte quand même. Ernestine, pardon. Le Ernestine dont je vous ai parlé, là. Oui. Elle fume, elle dit des gros mots, elle fugue, voilà, elle lit Sartre alors qu'elle a 9 ans, etc. Voilà. Donc, alors ça, il ne faut pas faire. Hein. Il ne faut pas faire. Le reste, ça va, mais il y a Sartre à 9 ans. Tu veux dire, il faut faire attention à l'âge. Ouais. Voilà. Lisez-le avant, vous allez bien rigoler. Après, vous jugerez du niveau. Alors, est-ce que vous voyez à l'écran la nouvelle BD Rivage? Rivage lointain. Parfait. Allez, vas-y alors. Alors, je reprends mes notes parce que là, ça fait longtemps que je l'ai lu, celui-là. Coup de cœur. Donc, en fait, c'est l'histoire
Ça se passe à Chicago en 1938. C'est un immigré italien qui travaille comme livreur et qui rencontre un jour un homme qui est complètement engagé dans la mafia, quoi. Et en fait, c'est assez insolite. Va se jouer une histoire d'amour entre ces deux hommes. Voilà. Et donc, vous imaginez que c'est déjà pas évident dans le monde mafieux, surtout à cette époque. Mais c'est vraiment une super histoire, tout en parcourant le monde de la mafia à cette époque-là. Alors, je voudrais peut-être vous montrer le personnage qui est dans la mafia, donc c'est le blond, là. Ouais. Voilà. Alors, on va changer d'image pour que tu puisses voir ce que tu montres. D'accord. Je vois ce que je montre. Voilà, donc le personnage qui est dans la mafia, c'est celui-là, là. Et le petit brun, là, c'est le livreur à la base. Donc, ces deux hommes tombent amoureux l'un de l'autre. Et au fil du récit, on verra l'évolution à la fois de leur relation et du rôle que vont avoir chacun des personnages. Voilà, je ne vous le dis pas parce que ça vaut le coup de le dire. C'est vraiment un récit très, très chouette. C'est c'est dur par moments, mais il n'y a pas besoin d'antidote, comme dit Régis. On cherche des pages. Je vois on change complètement de couleur, on passe sur fond noir pendant un bon passage, donc je me dis qu'il doit y avoir évidemment un lien avec ce qui se passe dans l'histoire à ce moment-là. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution des personnages aussi et de leurs relations, quoi. Voilà. Et je vous le conseille vivement. J'ai l'impression qu'il y a une évolution aussi dans le style. La fin est un peu moins classique que le début. Ah non, pas forcément. Non, ça c'est un épilogue. Ça c'est un épilogue, non. D'accord. Il y a un peu de sang quand même. C'est la mafia, quoi. Voilà, je peux revoir le titre. Ah oui. Tu l'as lu, toi, Aurélie? Oui. Ouais, effectivement, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'au début, le jeune, il est plus fasciné par le personnage charismatique que le mafieux, en fait. Voilà, c'est plus ça. Il tombe pas amoureux de suite. Non. Lui, il a ses yeux de jeune garçon et il voit un homme de la puissance qui est. Voilà. Et après, ils ont une relation vraiment forte, quoi. Et oui, donc sortir des clichés, c'est la question du masculin aussi, peut-être la fascination. Il y a de plus en plus de BD où on parle d'histoires homosexuelles hommes. Ok, merci, c'est un coup de cœur. Donc lui, il est directement réservable puisqu'il est déjà équipé et mis en rayon. Disponible, ouais. Eh bien, je ne sais pas, si nous n'avons plus de titres, on va tout simplement s'arrêter là, à moins que l'improvisation de Merville ou de Naïgou. Désolé, la prochaine fois, on fera. Les collègues de Merville ont dû se déconnecter, je pense. Mais peut-être Delphine et Aiguevive, il lui reste quelques titres. Alors, le problème, c'est que je suis pas à la médiathèque, donc du coup, j'ai pas je suis chez moi, là, donc je fais la formation de chez moi, donc j'ai pas accès à toutes les BD auxquelles je pense. D'accord. Désolée. J'aurais dû c'est rien, on peut trouver l'image sur Internet, hein, si tu veux en parler. J'ai pas en tête, là. Non. Bon, ok. Désolée, j'aurais dû préparer ça un peu plus. On va vous remercier alors. On va vous remercier. On va préparer une sélection des titres qui ont été présentés. En tout cas, ceux qu'on avait de notre côté. Puis les vôtres, c'est avec les données que vous avez communiquées. Ah oui, il y a des belles sur le site trouvailles. extranet. Et vous pouvez, bien sûr, dès maintenant, les réserver ou vous préparer à les réserver pour les documents qui sont encore en cours d'équipement. On va faire une pause sur les cafés découvertes et on va se retrouver plus tard en septembre. On ne fera pas de café découverte cet été. Donc, c'est toujours le 2e jeudi du mois. Je ne peux pas vous dire quel numéro en septembre, mais c'est facile à trouver sur un calendrier. Et regardez bien, on sera sur un nouveau thème
Ah, J'espère que vous serez nous aussi, revoilà. Excusez-nous, hein, on a été tout déconnectés d'un coup. Ah, bah écoutez, vous pourrez regarder le film sur la partie rivage lointain qui a été présentée par Myriam. On disait que si vous n'aviez pas d'autres idées d'improvisation, ben, on allait s'arrêter là et puis se donner rendez-vous au mois de septembre, deuxième jeudi du mois, pour un nouveau café découverte avec un nouveau thème à découvrir sur le site de la médiathèque départementale. Et si je peux rajouter, sur le site de la médiathèque départementale, n'hésitez pas à aller voir nos sélections, parce Ah oui. qu'on en fait Oui. beaucoup, et elles sont vraiment chouettes, quoi. Voilà. Bah, il n'y a pas que BD, hein, je parle vraiment au nom de tous mes collègues acquéreurs, quoi. Oui. Et vous avez donc des sélections avec des documents en ligne, avec la réservation. Si vous cliquez simplement sur le lien, vous le mettez dans votre panier et comme d'habitude, on vous le livre à votre point relais. Merci, merci pour tout et à très bientôt. Merci. Merci. Bonnes vacances, alors. Merci à Voilà, toutes. participation, à bientôt. Bonnes vacances. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Mais oui.